Alors, je vais commencer officiellement. Bonjour et bienvenue à ce webinaire. Je suis très contente que vous ayez pris le temps de venir ou d'écouter en rediffusion cet événement. Euh, pour que les choses se déroulent bien, pour pouvoir respecter là, le temps alloué au webinaire, je vais fermer les micros, puis je vais surtout vous demander de prendre en note vos questions, peut-être pour la fin. Je resterai à la fin si vous avez des questions sur ce qui a été dit pendant le webinaire, mais pour faciliter là, le déroulement, je vais mettre les micros, je vais fermer les micros. Alors, pourquoi j'ai décidé de faire ce webinaire? C'est que je voyais que beaucoup de femmes qui ont des maladies, soit chroniques, auto-immunes ou rares, n'avaient pas nécessairement une belle qualité de vie. Plusieurs se sentent impuissantes face à la maladie. Elles se sentent qu'elles n'ont pas assez de ressources, qu'elles n'ont pas beaucoup d'énergie, qu'elles sont isolées parfois aussi, parce que quand on ne se sent pas toujours bien, bien, on a moins le goût de faire des activités sociales. Des fois, on perd même des amitiés. Donc, on ne sait pas trop par où commencer. Des fois, on en a assez, mais on ne sait pas quoi faire. Puis, souvent, on ne sait pas qu'il y a des choses à faire même pour aller mieux. Je ne sais pas si c'est votre cas. Si c'est votre cas, vous pouvez peut-être me l'indiquer par un oui dans le chat. Mais peu importe où vous en êtes dans votre cheminement en ce moment, ben, je sentais que peut-être l'expérience que j'avais vécue ces dernières années pouvait être utile à d'autres personnes. Parce que moi-même, sur mon parcours, d'avoir le témoignage d'autres personnes qui ont réussi à se faire une vie malgré la maladie ou à améliorer certaines parties de leur qualité de vie, ben moi, ça m'a beaucoup inspirée. Puis je souhaitais faire la même chose maintenant pour d'autres parce que je sentais ce besoin-là chez certaines femmes. Donc, pour ce qui est de mon histoire, en fait, ça a commencé en 2017. Même si j'avais déjà certains symptômes, parfois des règles abondantes et on me disait que c'était normal, des douleurs un peu lors des menstruations et que j'avais aussi des douleurs au thorax parfois. Ben, c'est seulement en 2017, quand j'ai passé une pneumonie pardon, une radiographie pour une pneumonie, qu'on a découvert que j'avais des trous, des bulles au poumon et aussi au diaphragme. Pardon. C'est pas tout de suite qu'on a découvert ça, excusez-moi. Aujourd'hui, je risque d'être parfaitement imparfaite, étant donné que c'est mon premier webinaire à vie, vous le comprendrez. Donc, je recule. En 2017, lors de la radiographie, c'est là qu'on a découvert que mon poumon était affaissé. À l'hôpital, ils l'ont replacé. J'ai fait quelques mois comme ça, mais ça s'est revenu. Donc, mon poumon s'affaissait régulièrement. Et ça, c'est dangereux parce que ça peut faire tomber le cœur au passage et notre vie peut finir là. Donc, quand je disais que ma vie était menacée, ben, c'était à cause de ça. Et on m'a opéré et c'est lors de la première opération qu'on a vu des bulles au poumon et au diaphragme. Donc, on doutait que ça pouvait être l'endométriose, mais moi, je n'avais jamais entendu parler d'endométriose quand on m'a dit ça à l'hôpital. Donc, j'étais un peu sous le choc. Et là, les médecins ne savaient pas trop quoi faire avec cette forme d'endométriose-là, parce que normalement, l'endométriose, si vous n'en souffrez pas, peut-être que vous ne connaissez pas cette maladie-là, mais normalement, c'est au niveau pelvien. Donc, on a découvert que j'avais aussi un endométriose stade 4 au niveau pelvien, mais bon, j'étais plutôt peut-être asymptomatique à part les douleurs aux menstruations. Finalement, ben, c'est ça. Les médecins parlaient de me réopérer et même des fois de me casser les côtes et tout ça. Alors, je me disais, il me semble que ça ne se peut pas. Puis, ça ne se peut pas que ma qualité de vie reste comme ça, parce que certains médecins disaient qu'ils ne voulaient même pas m'opérer, que c'était pour revenir, que ça ne valait pas la peine. Et moi, j'avais une qualité de vie à ce moment-là qui était vraiment moindre. Je pouvais pas, j'étais en arrêt de travail pour une deuxième fois. J'étais même en arrêt de travail 1 an suite à la première opération, quand on a redécouvert que c'était revenu. Je pouvais lever seulement 10 livres, qui est peut-être l'équivalent d'une vingtaine de kilos. Je ne pouvais pas faire certaines activités comme les sports. Je ne pouvais plus aller me faire masser. Aucun professionnel pouvait m'aider avec mes douleurs parce que c'était à risque que mon poumon retombe. Je ne pouvais plus prendre l'avion, évidemment. Moi qui aimais ça. Donc, j'étais vraiment brimée. Je me sentais brimée, puis un peu en colère aussi. Hein. Pourquoi ça m'arrive à moi maintenant? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Des fois, on passe par cette étape-là. Alors, j'ai décidé que je voulais que ça ne pouvait pas être comme ça, il y avait sûrement quelque chose à faire, quelque chose qui me poussait à chercher plus loin. Donc, j'ai décidé de faire des recherches sur Internet et d'aller voir sur des groupes qui existaient dans différents pays. Et j'ai réussi à trouver une opération qui se faisait
et qui pouvait, en tout cas, se faisait déjà aux États-Unis, mais moi, ça ne s'appliquait pas, mais ça ne se faisait pas ici nécessairement au Québec encore. Alors, j'ai dû frapper aux portes. J'ai eu même 2 refus à des places où on disait qu'on ne pouvait pas m'opérer, mais j'ai réussi à trouver une équipe qui m'a opérée à Montréal. Et, euh, et depuis ce temps-là, ça fait 3 ans et demi, et depuis ce temps-là, ça va bien, hein. J'ai fait d'autres tests, la santé est stable et tout ça. Donc, j'étais très heureuse du résultat. Mais si je n'avais pas eu la curiosité d'aller voir ce qui se faisait ailleurs, ben, je n'aurais pas su et je ne serais peut-être même pas ici aujourd'hui pour vous en parler. De plus, il y a peut-être en 2019 aussi, mon opération, la deuxième était en 2019. Et quelques mois plus tard, j'ai eu aussi un petit problème avec ma thyroïde qui était vraiment très débalancée. Et en suivant des pistes d'alimentation, en changeant des choses dans l'alimentation, en travaillant avec l'acupunctrice aussi, j'ai réussi à ramener ma thyroïde à un niveau normal. Je ne dis pas que c'est possible de le faire avec toutes les situations de thyroïde, mais c'est juste pour vous dire que c'est possible dans certains cas de pouvoir ramener les choses ou de pouvoir améliorer notre qualité de vie. Mais ça peut, comment je pourrais vous dire, ça peut des fois être un défi parce que les médecins ne connaissent pas toujours les autres options qui peuvent exister. Les médecins, ils font leur possible, mais ils ne peuvent pas connaître des fois toutes les approches complémentaires et naturelles qui existent. Et nous aussi, ben, des fois, on n'est pas au courant, donc on ne peut pas faire ces pas-là pour améliorer notre santé. Je ne sais pas si tout ça, ça vous parle, si vous êtes un peu dans ce genre de situation-là et que vous, ça vous donne un petit peu espoir que c'est possible d'améliorer sa qualité de vie. Si vous croyez que c'est possible, vous pouvez m'écrire oui dans le chat. Sinon, ben, c'est correct. Aujourd'hui, dans le fond, on sème des petites graines parce que tout le monde est à un stade différent de son parcours. Et oui, je vois un pouce qui se lève. Merci. Donc, on est tous à des endroits différents dans notre parcours et il ne faut pas se juger. C'est normal au début qu'on passe par des phases où on est en colère, où il faut que ces émotions-là sortent, hein, parce que si ça reste dans notre corps, souvent les émotions s'impriment dans notre corps. Moi, je suis de celles qui croient beaucoup que nos émotions ont un impact sur notre santé physique aussi. Et si, c'est ça. Donc, si on fait un petit pas à la fois, ben, c'est correct, on est rendu où on est, puis il ne faut pas se juger là-dessus ou se taper dessus parce qu'on n'est pas rendu à la même place que d'autres. Donc, il ne faut pas se comparer aux autres nécessairement. Mais rester ouverte, hein, c'est une des clés pour y arriver. Aujourd'hui, les choses vont mieux pour moi. C'est sûr que ce n'est pas parfait. Puis je crois qu'il ne faut pas toujours attendre non plus que les choses soient parfaites pour apporter des changements dans notre vie. Parce que sinon, on risque de ne pas avancer, hein. Puis souvent, les femmes, on a cette culture-là de dire qu'il faut que tout soit parfait. On ne veut pas se tromper, on ne veut pas faire d'erreur, on a peur du jugement des autres. Mais c'est correct d'essayer. On a le droit d'essayer. On a le droit d'aller voir notre médecin, de lui apporter des pistes de solutions, même si on pense que le médecin, ben, on a souvent la notion d'autorité, hein, c'est lui qui a la vérité, mais ils ne peuvent pas être au courant de tout, hein, ce qui existe. Alors, moi, je vous encourage à des fois aller les voir faire vos propres recherches, d'être curieuse et de vous informer. Puis si vous entendez de parler de quelque chose, ben, peut-être en parler avec votre médecin. C'est comme ça qu'on va peut-être créer de l'ouverture aussi. Et qu'est-ce qui est le pire qui peut arriver? Ben, ce qu'ils vous disent non, mais au moins vous aurez essayé, n'est-ce pas? Donc, je pense que c'est une des façons d'avancer, c'est en s'informant, en prenant des risques pour pouvoir y arriver. Parce que j'imagine que vous ne voudriez pas aussi arriver à la fin de votre vie puis vous dire, ben, peut-être que ma vie aurait pu être plus intéressante, hein? Puis même si j'avais des limitations, j'aurais peut-être pu faire quelque chose de mieux avec ça. Je vous avoue que j'ai encore moi-même des défis à surmonter, en particulier avec la COVID, parce que ces dernières années, on sait ce qui s'est passé pour les virus respiratoires. Quand on a quelque chose au poumon, c'est quand même pas rien.
Donc, c'est un objectif que je me suis donné, d'être plus à l'aise avec la situation de COVID dans la prochaine année. Mais j'ai aussi adapté ma situation de travail. Je ne me sentais pas à l'aise d'aller au travail en présence parce que moi, j'étais en contact avec beaucoup de gens, j'enseignais et tout ça. J'ai décidé de trouver un nouveau travail qui est en télétravail, parce que je trouvais que ce mode-là me convenait bien aussi en même temps. Donc, de faire des choix qui sont plus alignés avec nous, qui nous correspondent plus, puis qui conviennent à notre situation, bien, c'est possible aussi de pouvoir adapter notre vie à ce qu'on vit. Mais ce n'est pas nécessaire là, je vous mentionne ce que j'ai fait, mais je veux dire, on commence par des petits changements à la fois. On n'est pas nécessairement, on n'a pas à changer complètement de travail ou de relation ou de quoi que ce soit dans l'immédiat tout de suite comme ça. On peut s'entraîner en faisant des petits changements, un à la fois. Et je vous dirais aussi, dans tout ce que je vais vous proposer aujourd'hui, d'y aller avec ce qui résonne avec vous. Parce que ce sont des choses qui vont peut-être aider moi. Peut-être que pour vous, il y a des trucs là-dedans qui vont être bons pour vous, des trucs qui vont être bons pour vous. Mais il y en a peut-être aussi que ça ne vous dira rien. Allez-y avec ce qui résonne. Je pense que dans la vie en général, on devrait s'écouter puis prendre ce qui résonne le plus pour nous. Donc, ce qui ne résonne pas, vous le laissez de côté, ce n'est pas plus grave que ça. Puis peut-être qu'il y a des choses que vous connaissez déjà dans ce que je vais vous dire, que vous avez peut-être même essayé. Mais des fois aussi, on ne persiste pas suffisamment. Ça a été mon apprentissage de 2022. Je suis très curieuse, j'aime beaucoup apprendre, j'écoute beaucoup de webinaires, toutes sortes de choses, mais je ne mettais peut-être pas assez en pratique ce que j'avais appris et intégré. Donc, parfois, on entend parler de trucs qui peuvent nous aider à améliorer notre qualité de vie, mais on l'essaye une ou deux fois, ça ne marche pas, puis on ne persiste pas. Donc, d'essayer plus longtemps peut peut-être vous apporter des pistes. Et je vous dirais aussi d'y aller avec peut-être au début des changements qui ne vous demandent pas trop d'énergie, qui vous plaisent, qui vous tentent, que vous avez le goût de faire. Vous allez être plus motivé à les mettre en place que de vous mettre à faire des gros changements qui vont vous demander beaucoup d'énergie puis qui peuvent peut-être vous décourager. Donc, ça, c'était une autre piste que je trouvais intéressante de pouvoir choisir des changements qui m'appellent. On va plus avoir de facilité à les mettre en place. Alors, au niveau des 6 clés, je vais commencer par une qui m'apparaît vraiment très importante. C'est au niveau des croyances et des perceptions. Ça a vraiment un grand impact quand on veut adresser des changements, quand on veut commencer à faire des changements, d'y croire, premièrement. Si, par exemple, je ne crois pas que c'est possible, moi, de voir des possibilités au-delà du mur auquel je fais face, bien, probablement que je n'en verrai pas de possibilités. Donc, nos croyances, c'est vraiment quelque chose des fois qu'on a hérité de la société, nos parents, de plein de gens, puis on vit avec ça, puis des fois, peut-être d'avoir un nouveau regard sur, par exemple, ici, plus pour la maladie, c'est plus le terme de la journée, mais ça pourrait être dans n'importe quelle sphère de votre vie. Donc, de regarder mon rapport à la maladie. Donc, par exemple, si je vous parle d'être en lutte contre la maladie, on entend beaucoup ça. Moi, je lutte, je combats, ben, cette énergie-là, je ne sais pas comment vous la sentez dans votre corps, si vous faites l'exercice de vous dire, ben, maudite maladie, je suis assez tannée, j'en ai marre. Qu'est-ce que ça m'apporte? C'est juste des problèmes. Puis oui, effectivement, il y a peut-être des bouts là-dedans qui sont vrais, mais et au début, c'est normal, comme je vous disais tout à l'heure, qu'on passe à travers ça. Et il faut l'exprimer, il faut que ça sorte. Mais passé un certain temps, est-ce que cette énergie-là que vous sentez dans votre corps, qu'est-ce que ça fait dans votre corps? Est-ce que ça fait de la contraction, de la résistance? Cette énergie que vous mettez à combattre la maladie, ben, vous ne l'avez pas pour autre chose, pour aller plus mettre le focus sur votre santé. Donc, à un moment donné, d'apprendre à dire, ben, peut-être que je dois faire avec, c'est là, au lieu de me battre contre, je vais plutôt faire avec et voir comment je peux m'adapter. Et peut-être que je vais tirer des leçons de ça. Peut-être que ça va m'apporter autre chose dans ma vie. Souvent, au début, ça a l'air très négatif, les événements qui nous arrivent. Mais quand on regarde plusieurs années plus tard, des fois, on dit, ben, finalement, c'était quelque chose qui m'a apporté de quoi de positif. Même si au premier abord, on ne le voit vraiment pas. Il peut y avoir des cadeaux parfois cachés derrière, malgré tout. Je vous inviterais aussi à regarder sur quoi vous mettez votre attention.
On dit par rapport aux résistances que ce qui résiste persiste. Puis par rapport à l'attention, qu'est-ce sur quoi on met notre attention grandit. Donc, si je mets mon attention, je vous donne un exemple, quand on est célibataire parfois, ça vous est peut-être déjà arrivé dans le passé, et on veut être en couple, on veut donc trouver quelqu'un. Qu'est-ce qu'on voit souvent quand on sort, hein? On remarque les personnes qui sont en couple. On arrive face à un couple qui se tient la main, un couple qui s'embrasse. Bon, on dirait qu'on voit juste ça. Mais c'est un peu la même chose avec la maladie. Si mon focus est seulement, mon attention est seulement sur la maladie, ben, qu'est-ce que je vois, puis de quoi je parle, puis ben, la maladie. Et même, je peux m'identifier. Puis là, il n'y a pas de jugement. Soyez douce envers vous-même. Si vous faites ça, c'est correct, c'est pas grave. C'est d'en prendre conscience qui est important dans un premier temps, puis ensuite de prendre action pour le changer. Donc, si je m'identifie en mon endométriose, ma maladie, comme si c'était juste moi, puis que moi, je n'existais pas en dehors de ça, bien, c'est sûr que mon focus va aller plus là. Et vous êtes, je suis certaine, mes belles dames, vous avez beaucoup à apporter, hein? En tant que personne, vous êtes beaucoup plus qu'une maladie. Et même malgré la maladie, on peut apporter tellement de choses, hein, aux autres. Je voyais des gens qui étaient alités, un monsieur l'autre jour, alité avec une trachéotomie. Il parlait, puis il y avait un système de caméra, puis il donnait des conférences. Un autre aussi dans son fauteuil roulant. Donc, il est possible de faire plein de choses malgré nos limites physiques parfois. Oui, ça demande une certaine ouverture, un certain courage. Ça demande du temps des fois pour mettre des changements en place, mais ce que je veux vous dire, c'est que c'est possible. Alors, votre attention, regardez, observez où est-ce que vous mettez votre attention. Est-ce que vous mettez votre attention sur la maladie ou sur la santé et la qualité, une meilleure qualité de vie que vous pourriez avoir et le bien-être? Ça change vraiment. Et regardez aussi dans votre corps qu'est-ce que ça fait quand je parle contre la maladie ou que je vais plutôt vers j'améliore ma santé. Qu'est-ce que ça provoque comme énergie en vous? OK? Donc, ça, c'était le premier point. Le deuxième, ce serait le stress, hein. C'est quelque chose de très important dans notre société en ce moment. On s'en aperçoit pas tant. Ça a été une découverte pour moi aussi parce que oui, je me pensais stressée un peu, mais j'ai découvert que je l'étais vraiment beaucoup. Le stress, ben, ça impacte notre santé, mais aussi nos hormones. Alors, puis même des fois notre sommeil. Donc, si vous avez des problèmes hormonaux, ça se peut aussi que le stress soit beaucoup en cause. Donc, de gérer notre stress, de les identifier, de comment on réagit au stress aussi. Le stress dans notre vie, c'est normal quand on vit des événements vraiment difficiles. Il y a souvent l'exemple qu'on nous propose de l'ours, hein, qu'on nous montre l'ours. Quand on arrive devant un ours, c'est quoi nos réactions? Hein? C'est soit on part à la course, on s'enfuit, soit on gèle, on devient immobile, on paralyse, ou bien on décide qu'on se bat. Donc, contre un ours, on s'entend que ce n'est peut-être pas la meilleure chose à faire, mais dans notre vie en général, c'est les comportements qu'on a en réaction au stress souvent. Mais ce qui se passe dans notre société, c'est que souvent, on va réagir avec des réactions de stress, alors que ce n'est pas nécessairement toujours des stress. C'est que nous, on perçoit ça comme des stress et on en vit aussi beaucoup dans notre milieu de travail, des fois avec nos relations, les conflits qu'on a dans nos relations, aussi dans la performance qu'on sent qu'on doit, hein, il faut être très performant et tout ça. Donc, je vous dirais que d'observer quels sont nos facteurs de stress et comment on y réagit. Est-ce que ce sont des vrais stress? Est-ce que je ne pourrais pas dédramatiser un peu parfois puis prendre ça plus légèrement? Et quels sont mes mécanismes pour me détendre? Je ne sais pas si vous avez des trucs pour vous détendre. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire qui sont saines, puis peut-être que des fois dans le brouhaha de la vie, hein, ça va vite, on manque de temps ou on ne s'accorde pas assez de temps pour pouvoir faire ce genre d'activité-là qui nous déstresse. Et c'est important de sortir ce stress-là de notre corps, hein, parce que sinon, ça s'imprègne, hein, dans notre corps. Donc, de vous trouver des activités. Et je vous dirais que, surtout là, en ce début d'année, on entend beaucoup la pression, hein, pour aller s'entraîner au gym, puis faire beaucoup d'exercices. Puis, oui, l'exercice, bouger, c'est important, hein, j'en conviens. Mais il faut s'écouter aussi. Il faut s'écouter, puis il faut voir si on a quel niveau d'énergie ça nous demande et ça nous apporte.
Parce que quand notre corps, c'est un peu comme une pile, hein, une batterie, comme on dit au Québec. Si ma pile est toujours basse, ben, ça va être difficile pour moi de fonctionner, hein. Puis en plus que si j'ai des symptômes de maladie et tout ça, ben, ça me demande beaucoup. Alors, qu'est-ce qui recharge ma pile, hein? Qu'est-ce qui me permet de reprendre de l'énergie? Et je vous dirais aussi que c'est ça, d'avoir des activités qui nous aident à nous recharger, c'est bien. Et de voir aussi à prendre soin de soi, hein, être à l'écoute de notre corps. Puis, si notre corps nous donne des signes qu'il est fatigué, ben, de prendre du temps pour se reposer. Donc, connecter à soi, à ce qu'on a besoin, c'est vraiment primordial. Et comme je le disais dans une de mes publications, ben, souvent, l'exemple du masque à oxygène dans l'avion, hein, on doit le mettre à nous en premier. Donc, prendre soin de soi en premier pour être capable aussi d'aider les autres qui sont autour de nous. Des fois, on n'a pas le choix, on a des enfants, il faut s'en occuper, mais d'essayer de se réserver un petit peu de temps dans notre calendrier, dans notre agenda, s'il faut, pour pouvoir prendre un petit temps, peut-être chaque jour. Vous pouvez commencer par 5-10 minutes, d'essayer de vous trouver quelque chose qui vous détend, qui vous fait du bien pour éliminer votre stress. Alors, voilà pour le deuxième point. Le troisième point dont je voulais parler, c'est l'alimentation. Donc, l'alimentation, c'est un facteur qu'on entend beaucoup parler, puis probablement parce que c'est vrai, ça a beaucoup d'impact sur notre santé. Et il y aurait des tonnes de choses dont je pourrais vous parler pour l'alimentation. J'ai décidé d'en parler surtout de deux aujourd'hui, qui sont simples, c'est des petits trucs simples à mettre en pratique qui vont peut-être aussi faire des différences sur vos symptômes. Donc, moins de symptômes vous avez à gérer, plus vous avez d'énergie, moins ça fait travailler votre foie fort aussi, parce que de nos jours, notre foie est très sollicité. Et puis, c'est en faisant attention à nous, à ce qu'on met dans notre corps, mais qu'on va l'aider aussi à fonctionner mieux. Et je vous dirais que l'hydratation, c'est un des points qu'on ne pense pas toujours à regarder. Puis c'est important, pourquoi? Parce que souvent, la constipation, les maux de tête peuvent provenir d'un simple manque d'hydratation. On devrait boire à peu près 30 millilitres par kilo de poids. Vous pourrez faire les conversions si vous voulez. Donc, environ généralement 1,5 litre à 2 litres d'eau par jour. Il ne faut pas trop en prendre non plus, mais prendre la quantité qui convient à notre poids. Donc, je parle de liquide en général. Là. Ça peut être aussi des tisanes ou de la soupe là, de liquide, vraiment plus qu'il y a de l'eau dedans. Parce que notre corps a besoin aussi notre lymphe, qui est un liquide qui parcourt notre corps, qui aide à éliminer les déchets, doit bouger. Et si on ne fait pas beaucoup d'exercice en plus puis qu'on ne boit pas d'eau, ben, c'est sûr que ça va être plus difficile pour notre lymphe d'évacuer les déchets. Pour faire circuler la lymphe, il y a beaucoup de trucs qui existent. On peut faire bouger nos membres, on peut les taper, on peut prendre il y a des brosses aussi qui existent pour pouvoir faire circuler notre lymphe. C'est un bel outil aussi pour se connecter à soi, à notre corps. Faites attention, par contre, on doit vraiment faire les mouvements vers le cœur quand on utilise la brosse. Pas besoin de brosser très fort non plus. Vous pourrez regarder, il y a des vidéos généralement sur Internet là, sur le brossage à sec qu'on appelle. Il faut utiliser la brosse à sec. Donc, vous pouvez le faire avant, par exemple, d'aller vous doucher. Donc, c'est une bonne façon aussi de faire circuler la lymphe. Donc, l'eau, essayez-le, regardez combien vous buvez d'eau dans une journée. Ça peut être surprenant des fois comment on en prend peu. Et la deuxième chose que je voulais adresser aujourd'hui, ce sont les combinaisons alimentaires. Quand j'ai fait un cours en naturothérapie, parce que j'ai oublié de mentionner que j'étais coach et aussi j'ai fait un cours en naturothérapie qui est différent de la naturopathie. Les approches naturothérapeutiques, c'est vraiment plus les approches naturelles pour la santé. On a des bases en alimentation quand même en santé, mais on n'étudie pas aussi longtemps que les naturopathes qui, eux, ici au Québec, en tout cas, étudient plusieurs années. Donc, j'ai appris ça dans mon cours pour ce qui est des combinaisons alimentaires. J'ai trouvé ça très intéressant parce que ça évite certains symptômes qui peuvent, comme je disais, ajouter à notre charge qu'on a déjà avec la maladie. Donc, par exemple, vous pouvez prendre le repas que vous prenez et regarder dans quel ordre vous mangez vos aliments. Souvent, on pense que même si ça se mélange
à l'intérieur, ça ne fait aucune différence, mais c'est faux. Ça peut faire une grande différence. Je donne un exemple. Les protéines prennent quelques heures à se digérer. Donc, les protéines, qu'est-ce que c'est? C'est par exemple la viande, les poissons, des noix, des choses comme ça. Donc, si vous mangez votre repas, vous mangez vos protéines et que tout de suite après, qu'est-ce que vous mangez? Par exemple, un dessert. Dans notre culture, en tout cas ici au Québec, en France, je suis pas mal sûre, c'est la même chose. Vous avez en plus le fromage qui s'ajoute aussi à un moment donné. Nous, on mange beaucoup le sucre, un dessert, tout de suite après le repas. Donc, si vous avez les protéines qui sont là, qui, elles, prennent leur temps, quelques heures à digérer dans l'estomac, et là, vous avez poup, poup, hein, le sucre qui klaxonne derrière parce que lui, il veut passer, parce que lui, ça lui prend peut-être, je ne sais pas, 15-20 minutes à digérer, c'est beaucoup plus rapide, surtout les sucres blancs. Donc, ça crée toutes sortes de réactions dans votre corps. Donc, soit ça peut provoquer que ça veut remonter, ça fait de la fermentation, hein? Donc, ou sinon, ça pousse pour passer, puis là, ça crée des inconforts. Donc, il y a toutes sortes de réactions comme ça dans le corps, des combinaisons alimentaires qui peuvent provoquer des gaz, des ballonnements, toutes sortes de symptômes. Donc, je vous invite si ça vous intéresse, d'aller voir plus loin, peut-être de fouiller un peu cet aspect-là pour voir quelles combinaisons sont bonnes ou pas. Et c'est juste de changer des habitudes. Je sais que ce n'est pas toujours facile, mais si vous le faites assez régulièrement, peut-être manger, si vous tenez à manger le dessert, peut-être le manger ailleurs dans votre journée, peut-être en collation, je ne sais pas. Donc, quoique réduire son sucre, ça peut aider aussi, là. Vous verrez, mais c'est une piste que vous pouvez quand même explorer. Il y a plein de choses dont on pourrait parler dans l'alimentation, par exemple la diète anti-inflammatoire ou hypotoxique. Il y a des gens qui en parlent maintenant. J'ai même vu une dame qui donnait des cours par rapport à ça. Il y a Mme Jacqueline Lagacé qui a écrit plusieurs livres à ce sujet-là. Pour moi, ça a fait une grande différence de couper le gluten et les produits laitiers parce que je voyais que je réagissais, hein, ça ballonnait à chaque fois que je prenais du gluten, mes articulations au niveau des produits laitiers. Il y en a que c'est la gorge, des fois, moi, c'est le sucre aussi dans la gorge. Il faut vraiment écouter notre corps pour voir les réactions que ce qu'on mange provoque chez nous. Même faire peut-être vous pouvez éliminer pendant quelques semaines un aliment, voir si ça aide à résoudre des choses et quand vous le réintégrez, de voir les impacts que ça peut faire. Mais je ne vais pas plus loin là-dedans parce qu'au niveau de ce type de programme alimentaire-là, je sais que ce n'est pas facile à mettre en place. Donc, c'est un changement qui demande plus d'énergie, de temps. Et il y a aussi l'aspect social qui n'est pas à négliger quand on fait ce choix-là. Quand on va manger ailleurs ou qu'on veut aller au restaurant, bien, on est plus limité ou il faut apporter nos choses. Donc, il faut que notre entourage soit sensibilisé à ça. De plus en plus, il y a de restaurants sans gluten. Il y a de plus en plus de gens aussi qui réalisent qu'ils sont intolérants ou même cœliaques, la maladie cœliaque aussi. Donc, il y a plus de choix qu'il y en avait, disons, il y a 30 ans au niveau des produits et tout ça. Mais ça demande quand même un certain niveau d'énergie pour faire ce changement-là. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je souhaitais vous donner quelques trucs plus faciles à mettre en place pour voir si des fois, ça peut faire des différences dans vos symptômes et votre qualité de vie. Le quatrième point, c'est le sommeil. Le fameux sommeil, pourquoi c'est important d'avoir un bon sommeil? C'est parce que c'est là que notre corps se régénère le plus pendant la nuit. Donc, si vous ne dormez pas bien, il y a une multitude de facteurs qui peuvent être en cause. Aujourd'hui, je vous parle de deux choses. La première, c'est par rapport aux écrans. On sait qu'on est envahi par les écrans et que souvent on a tendance le soir à regarder la télévision, nos téléphones, tablettes, etc. Mais il ne faut pas oublier que la lumière bleue des écrans empêche le corps de faire de la mélatonine et on a besoin de la mélatonine pour pouvoir avoir un bon sommeil. Donc, normalement, 1 heure à 2 heures avant de se coucher, on devrait fermer les écrans. Donc, c'est peut-être une bonne habitude à intégrer si vous ne le faites pas déjà. Oui, il existe des fois certains filtres qu'on peut mettre sur les téléphones, les logiciels ou même des lunettes qu'on peut acheter, mais je pense que le mieux, c'est encore de toute façon, on est beaucoup sur les écrans, de trouver une petite routine de sommeil, de même peut-être de baisser les lumières, de réduire la luminosité dans votre environnement pour créer un espace pour avoir plus d'incitation à que votre corps puisse dormir. Aussi, si vous êtes, je ne sais pas quel âge vous avez, mesdames, mais si certaines d'entre vous sont en préménopause, ménopause et ont
commencer à avoir des bouffées de chaleur et des sueurs nocturnes qui les réveillent la nuit, je vous dirais que le sucre fait une grosse différence pour l'avoir vécu. C'est mon acupunctrice qui m'avait parlé de ça et je l'ai testé et pour moi, ça a vraiment fait une différence. Et je le vois si parfois je mange plus de sucre dans une journée ou que je bois de l'alcool, parce que l'alcool, c'est aussi du sucre. Donc, j'évite maintenant l'alcool, mais des fois, bon, aux fêtes de Noël et tout ça, bon, on veut faire on veut fêter un petit peu nous aussi. Donc, des fois, ça m'arrive de faire ce genre d'écart-là. Il faut se permettre des fois des petits plaisirs. Mais je vois que ça affecte beaucoup mes sueurs nocturnes, les sueurs nocturnes quand je prends du sucre. Alors, si vous voulez le tester, vous pourrez le faire. Puis l'acupuncture aussi, ça m'a quand même aidé à ce niveau-là. Donc, des petits trucs pour vous, mesdames, si ça peut vous aider. Le 5e point, ce sont les sensibilités. C'est quelque chose dont on parle rarement dans les programmes et les webinaires et tout ça. Mais moi, je trouve que c'est quand même important. J'ai comme un sentiment qu'il y a beaucoup de femmes qui ont des maladies chroniques, auto-immunes et tout ça, qui sont peut-être sensibles aussi. Donc, je vous parle de 4 types de sensibilités. La première, bien, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, les sensibilités alimentaires. C'est sûr que si vous réagissez beaucoup à certains aliments, bien, ça demande plus d'énergie à votre corps pour gérer tout ça. Donc, votre corps a moins d'énergie pour le reste. Il fait travailler votre corps plus fort aussi, votre foie et tout. Donc, je vous dirais d'être sensible à ça, à votre corps, de l'écouter, voir si vous avez des sensibilités. Il existe des tests, j'en ai déjà passé un que le naturopathe m'avait recommandé, mais ce n'est pas nécessairement prouvé médicalement. Mais des fois, ça peut nous mettre sur la piste de, comme moi, j'ai vu le maïs sur la liste, j'ai fait, ah ben oui, c'est vrai. Je n'avais jamais réalisé que j'étais intolérante au maïs. Et effectivement, je le suis quand même assez. Mais des fois, ça peut faire un peu peur s'il y a beaucoup d'aliments sur la liste, hein, par quoi je commence. Donc, si vous voulez juste faire des tests par élimination, comme je vous expliquais tout à l'heure, de retirer un aliment, voir ce qui se passe, le réintégrer, bien, ça peut être aussi une façon de, de voir qu'est-ce qui vous fait réagir ou non. Le deuxième type de sensibilité, c'est au niveau des sensibilités chimiques. On sait qu'on a beaucoup de chimiques, que ce soit sur nos aliments, dans nos produits domestiques, nos produits d'hygiène, pardon, et nos produits cosmétiques, c'est ce que je voulais dire, mais aussi les domestiques, parce que quand on fait le ménage, ne veut pas, on respire. Et c'est quand même incroyable ce qu'on peut faire des fois avec du vinaigre et du bicarbonate de soude. Il y a beaucoup de recettes utilisées par nos grands-mères qui sont encore bonnes. Donc, je vous invite à être curieuse de voir qu'est-ce qu'il y a dans votre environnement qui pourrait peut-être être remplacé, qu'est-ce que vous pouvez éviter de mettre dans votre corps pour vous sentir mieux. Et surtout les femmes qui font de l'endométriose, même Endométriose Québec en parlait aussi, c'est que notre corps, toutes les chimiques qu'on ingère, notre corps l'interprète comme des estrogènes et on sait que c'est problématique en endométriose, ça crée justement plus de réactions inflammatoires. Donc, ils appellent ça des xénestrogènes, si jamais vous entendez ce mot-là. Donc, les chimiques qui sont comme imités, qui mimiquent les estrogènes. Donc, d'où l'importance, si vous êtes capable, par exemple, de manger plus bio quand vous le pouvez ou de bien vraiment nettoyer vos légumes avec des solutions pour pouvoir faire enlever les pesticides le plus possible, de choisir des cosmétiques qui sont moins problématiques, il y a moins de chimiques dedans. Donc, de faire attention à votre corps, à votre environnement pour éviter le plus les chimiques. Ça va moins surcharger votre corps et votre foie, encore une fois. Votre foie va vous dire merci beaucoup de lui en donner moins à gérer. Il y a les sensibilités aussi électromagnétiques ou électriques dans notre environnement. Si on pense à tout ce qui est les routeurs, les tours cellulaires, les pylônes électriques, les transformateurs, il y a beaucoup de choses dans notre environnement. C'est peut-être pas tout le monde qui réagit à ça. Hein. Certaines personnes, des fois, vont avoir, je ne sais pas, des maux de tête ou, ou des fois des brouillards mentaux. Ils ne savent pas trop d'où ça peut venir. Ça peut être une multitude de choses. Mais c'est possible aussi que certaines personnes soient très sensibles aux ondes, entre autres. Et donc, si vous êtes capable d'éloigner votre téléphone ou de le mettre sur mode avion quand vous dormez pour que ce soit un peu moins pire ou de l'éloigner de vous, les routeux, pareil, de ne pas les mettre trop proches
de vous pour que ça vous impacte le moins possible. Donc, vous pouvez, moi je travaille d'ailleurs en filaire, j'aime mieux être en filaire qu'en Wi-Fi, c'est un choix, mais c'est aussi parce que la connexion en même temps, elle est plus stable généralement en filaire. Mais c'est à vous d'écouter votre corps puis d'évaluer, peut-être que ça peut être une piste. Bon, on ne sait pas, je vous en parle parce que je sais qu'il y en a que ça a été important pour eux dans leur qualité de vie. Et la dernière chose dont je voulais parler, c'est les sensibilités énergétiques. En ce sens que si peut-être que vous êtes très sensible à l'énergie des autres personnes, des fois, ça peut être un don, hein, d'être capable de percevoir ce que les autres ressentent, puis d'être à l'écoute, surtout dans certains métiers. Mais par contre, ça peut nous demander beaucoup d'énergie, beaucoup de jus, comme on dit ici. Et remarquez même aussi quand vous allez dans une foule, est-ce que quand vous allez dans une foule, ça vous épuise? Quand vous allez dans un centre commercial ou dans un spectacle, ou est-ce que ça vous demande beaucoup d'énergie? Vous revenez à la maison, vous vous sentez vidé. C'est possible que ça vous affecte. Donc, d'en prendre conscience, c'est une chose. De voir qu'est-ce qui m'appartient aussi quand je suis avec d'autres personnes, qu'est-ce qui est à eux, qu'est-ce qui est à moi, et de voir qu'est-ce que vous pouvez faire? Des fois, on peut juste réduire le nombre de fois ou choisir nos heures. Y aller moins peut-être dans les heures d'affluence quand on va au centre commercial ou déléguer à notre conjoint ou à notre partenaire les courses qu'on veut faire. Donc, je blague, mais il y a quand même quelque chose à faire quand on en est conscient que tout ça nous demande beaucoup d'énergie, puis qu'encore une fois, il faut apprendre à gérer tout ça. Et le dernier point dont je voulais parler, c'est au niveau du sens à sa vie. Je trouve ça aussi que c'est un point super important. Souvent dans notre vie, on a négligé qui on est, hein. On fait les choses par automatisme parfois. On on veut pas changer parce que, bon, notre confort financier, notre sécurité, essayer des nouvelles choses, ça nous fait peur. C'est très humain tout ça, c'est bien correct. Mais des fois, il faut se questionner à savoir, ben, ce que je fais, est-ce que ça me plaît encore? Est-ce que ça me parle, ça m'appelle, ça m'amène de la joie? Qu'est-ce que je peux faire qui m'amène de la joie? Tantôt, on parlait des activités de détente, mais ça peut être aussi des activités créatives. Ça peut être du bénévolat. Ce n'est pas obligé d'être par votre travail que vous vous réalisiez nécessairement, mais d'apporter de la joie dans votre vie, c'est vraiment primordial. Puis de vous écouter aussi, c'est ça, de ne pas faire des choses trop difficiles qui vont vous en demander trop, mais de respecter votre rythme d'apprentissage. Et comme pour les exercices aussi, hein, c'est peut-être pas nécessaire d'aller faire, si vous, c'est le sport qui vous permet de vous réaliser, ben, peut-être pas d'aller courir des marathons tout de suite, de choisir des activités plus douces pour vous qui vont vous donner de l'énergie et non vous en demander, parce qu'on voit beaucoup la pression, hein, d'aller s'inscrire dans les gyms, surtout en début d'année, puis de s'entraîner, mais il y a plein d'exercices que vous pouvez faire qui sont peut-être plus doux, plus adaptés à vous, à votre niveau d'énergie, et il faut s'écouter, hein. Ça peut être de la danse, ça peut être n'importe quoi qui vous plaît. Pensez peut-être à ce que vous aimiez faire aussi quand vous étiez plus jeune. Hein. Qu'est-ce qui vous apportait du plaisir, puis que vous pouviez passer des heures à faire, puis que ça vous, hein, vous ne voyez pas le temps passer. Puis moi, je vous dis même, observez votre niveau de douleur avant de commencer, par exemple, cette activité-là, puis à la fin. Est-ce que vous avez perçu vos douleurs? Vous avez senti beaucoup de douleur en faisant l'activité ou peut-être que ça vous a aidé justement à mettre le focus ailleurs, puis à aller chercher une belle dose d'énergie. Ça peut être aussi dans différentes sphères de notre vie, hein, parce que s'il y a des choses, par exemple, qu'on n'a pas réglées dans notre vie, je vous disais tantôt, les émotions, ça s'imprègne dans notre corps souvent si on ne les règle pas. D'aller chercher de l'aide si on a besoin. Souvent, avant de pouvoir aller vers ce qu'on souhaite faire, qui on est vraiment, bien, des fois, il faut essayer de régler des choses qu'on n'a pas réglées, des fois des choses qu'on a vécues dans notre enfance, des traumatismes. Donc, d'aller voir un psychologue ou quelqu'un qui peut vous venir en aide, ça peut être important, c'est vous choisir. Puis, vous allez voir que sur votre vie en général, ça va apporter, c'est sûr, des changements positifs éventuellement, même si c'est de faire le premier pas, puis que ça peut paraître un peu intimidant ou difficile d'y aller, hein. C'est toujours un défi inconfortable un peu.
Aussi, des fois, on se cache nous-mêmes, que ce soit, par exemple, par rapport les gens, certaines personnes, par rapport à leur orientation sexuelle, vont cacher toute leur vie, leur orientation, ils gardent ça à l'intérieur, mais ça aussi, ça n'aide pas à contribuer à avoir une meilleure santé, hein. Ce qu'on refoule, ça faut l'exprimer à un moment donné, assumer qui on est. Mais je sais que c'est pas facile, mais quand on réussit à le faire, c'est ouf, c'est un soulagement, puis on se sent beaucoup mieux. Puis d'aussi d'accepter des fois les dons qu'on a. J'ose en parler aujourd'hui. Ce n'est pas quelque chose non plus que beaucoup de gens parlent, mais je ne sais pas, je verrai ça. Si ça vous parle, ça vous parle. Sinon, c'est bien correct. C'est selon votre niveau où vous en êtes, votre niveau de réceptivité par rapport à ça. Mais il y a des gens parfois qui, depuis qu'ils sont petits, voient des choses, perçoivent des choses, sont très intuitives, hein, des femmes qui sont très intuitives. Et souvent, ça a été réprimé dans l'enfance ou dans la société. De plus en plus, on voit les gens qui s'ouvrent à ça. Ça revient, hein, de faire plus appel à son intuition. Même moi, la méthode de coaching que j'ai prise, elle est plus en lien avec les femmes. Donc, c'est une façon aussi de reconnecter à soi, à son intuition pour pouvoir s'ouvrir davantage et être plus qui on est. Donc, je vous disais que redonner un sens à sa vie, pour moi, ça passe beaucoup par ça aussi, de se choisir, de vraiment connecter avec qui on est et non juste faire plaisir aux autres personnes ou à la société. Je vous partagerai que même dans la culture, hein, moi, quand j'étais plus jeune, on m'a dit, pourquoi tu vas à l'université? Tu vas finir à la maison à élever des enfants. Moi, sur le coup, ça m'avait saisi. Puis, je ne suis pas la seule. Dans ma famille, il y en a d'autres qui se sont fait dire la même chose. Donc, je sais que c'était très culturel à l'époque, mais je pense que j'ai inconsciemment choisi mon métier au départ en fonction de ça, hein, parce que je voulais prouver que je pouvais, moi, faire des études, être indépendante et tout ça. Mais aujourd'hui, je réalise que, ben, qu'est-ce que moi je veux, pas juste pour plaire, pour prouver des choses, mais qu'est-ce que moi à l'intérieur je veux vraiment et de faire nos choix en conséquence. Comme je vous disais au début, ce n'est pas nécessaire de commencer avec des gros changements comme ça tout de suite. Allez-y avec des petits changements, un pas à la fois. Puis éventuellement, quand vous prendrez confiance, là, peut-être vous aurez le goût d'aller essayer autre chose, puis vous allez voir l'impact que tout ça peut avoir sur votre qualité de vie, votre santé. Ça peut être incroyable parfois, parce que quand on retrouve la petite flamme, la petite étincelle à l'intérieur de nous, ça rayonne partout dans notre corps aussi. Alors, si ce que je vous ai dit aujourd'hui peut vous aider à avancer sur votre chemin, ben, j'aurai déjà réussi ma mission, qui était de vous faire voir qu'il y en a des possibilités, même quand des fois on pense qu'il n'y a rien de possible. Il faut demeurer curieuse, à l'écoute de ce qui se passe autour de nous. J'avoue que oui, ça demande de l'ouverture, des efforts, du temps, de la persévérance pour y arriver, mais c'est quelque chose qui se fait. Si ce qui m'est arrivé ne m'était pas arrivé, ben, je ne serais pas ici aujourd'hui pour vous en parler et je ne pourrais pas partager tout ça avec vous. Donc, des fois, les choses nous arrivent parce qu'on a quelque chose à apprendre de ça et à en aider d'autres après. On ne sait pas ce que la vie nous réserve. Donc, d'ouvrir des portes, hein, de mettre notre focus ailleurs, ben, nous permet de voir les possibilités qu'il peut y avoir aussi dans notre champ de vision que si on est seulement ancré sur la maladie, mais on ne peut pas voir toutes ces belles possibilités-là qui sont là pour nous. Alors, en gros, c'est ce que j'avais à vous dire pour ce qui est de la partie plus webinaire. Par contre, si vous sentez que vous avez besoin, vous pouvez faire des essais, voir comment ça va pour vous, de mettre certaines choses en place. Mais je sais pour l'avoir expérimenté que le pouvoir de travailler avec un groupe, c'est très aidant, c'est très motivant. On se sent moins seul et on se sent plus encouragé d'avoir de l'accompagnement aussi pour y arriver. Alors, je me suis dit que peut-être que les femmes avaient besoin, moi, je sentais l'appel de partager mon expérience vécue, mais je sentais aussi l'appel de construire un petit groupe de femmes pour les aider à avancer dans ça, à faire les premiers pas vers les possibilités qui s'offrent à elles. Alors, si vous me permettez, je partagerai ce que j'ai préparé. Si parfois ça peut vous être utile, ou au moins vous savez que ça existe et que ça peut, pardon, je vais juste mettre la bonne page, voilà. J'espère que vous voyez bien mon écran. Est-ce que vous voyez mon écran? Je ne sais pas si vous pouvez me faire un petit pouce. Oui, parfait. Merci beaucoup, Annick. Donc,
le programme que j'ai intitulé « Voir au-delà du mur et oser le changement », 6 semaines pour améliorer sa qualité de vie. C'est sûr qu'en 6 semaines, on ne change pas notre vie au complet, mais vous comprendrez que ce que je souhaite arriver à faire avec les personnes qui vont venir, c'est de les mettre dans le chemin, justement, de s'ouvrir aux possibilités et de commencer à changer des choses dans leur vie pour aller mieux. Le programme va être basé sur les 6 modules, les 6 thèmes dont je vous ai parlé aujourd'hui. Donc, en même temps, ça va nous faire un bon résumé de l'atelier du webinaire d'aujourd'hui. Donc, le module 1, et si ça partait de ton mental, parce que les croyances et perceptions qui nous limitent, ben, quand on peut les outrepasser, hein, c'est la première étape pour voir les possibilités et aussi apporter des changements dans notre vie. Le module 2, le stress, ce lion à apprivoiser, je l'ai appelé ce lion, mais ça aurait pu être l'ours, mais en tout cas, je avais l'image du lion parce que c'est quelque chose sur lequel on peut travailler, hein, apprendre qu'est-ce qui nous limite au niveau stress, qu'est-ce qui nous fait réagir et travailler à réduire ça parce que ça a beaucoup d'impact sur notre santé et sur les hormones aussi, comme je vous disais plus tôt. Une saine alimentation, ton indispensable carburant, donc ce sera le sujet de la 3e semaine. Parce que c'est ça qui nourrit notre corps puis qui donne de l'énergie et de la vitalité aussi. La 4e semaine, on va parler des habitudes qui contribuent à un bon sommeil réparateur, parce qu'on sait que c'est dans notre sommeil que le corps se régénère. Et au module 5, on va parler de nos sensibilités et de notre environnement pour essayer de les identifier, nos principales sensibilités, si on en a, et quelques trucs qu'on peut faire pour essayer de les réduire, de réduire leur impact sur notre santé. Et ensuite, redonner du sens à sa vie, hein, parce que c'est important de retrouver de la joie dans ta vie, de te développer en tant que personne. Peut-être que tu sens l'appel, qu'il y a quelque chose en toi qui voudrait contribuer à ton entourage, au monde. Tu as quelque chose à apporter qui dort là, mais peut-être que justement, ce serait le bon moment de commencer à explorer comment tu peux mettre ça à ton service et au service des gens aussi pour avoir une vie plus stimulante et créer des impacts sur ta santé, non seulement physique, mais aussi émotionnelle. Pendant les 6 semaines, je vais aussi parler parfois des professionnels qui peuvent nous aider. Tout à l'heure, je vous parlais de l'acupuncture. Ça a été très bénéfique pour moi. Donc, il y a plusieurs professionnels que j'ai appris à consulter ces dernières années que je ne connaissais même pas il y a quelques années. Donc, ça peut être très intéressant de partager à ce sujet-là. Qu'est-ce que ça risque de t'apporter comme bénéfice de faire un tel programme? Ben, tu constates que tu as la possibilité, premièrement, d'améliorer ta vie, hein? Peut-être que déjà, tu l'as constaté avec la conférence d'aujourd'hui. Tu prends plus confiance en toi aussi pour oser faire des changements, un petit pas à la fois. Tu sens plus de contrôle sur ta vie. Donc, tu ne dépends pas juste, par exemple, du médecin ou des autres, mais tu es capable, toi aussi, de dire, ben, je peux prendre responsabilité, puis être curieuse, puis aller m'informer, moi aussi, de qu'est-ce qui peut être fait. Tu améliores ta qualité de vie par le fait même. Tu es plus à l'écoute de toi-même et de ton corps, donc d'établir plus de connexion avec toi. Tu te sens joyeuse et optimiste envers ta vie, mais envers la vie aussi en général, surtout en redonnant du sens à ta vie. Tu connais davantage de ressources, par exemple les professionnels, et tu rencontres des personnes qui vivent des choses similaires aux tiennes. Ça, c'est le point, je pense, qui est important. La façon dont je souhaite qu'on procède pour les séances, les rencontres, c'est qu'il va y avoir une partie plus informative ou un peu comme aujourd'hui, je vais vous partager des trucs, mais j'aimerais ça que ça soit plus interactif. Là, aujourd'hui, bon, c'était le contexte du webinaire, mais éventuellement, vous pourrez poser des questions pendant bien sûr, la rencontre pour que ce soit plus interactif et aussi faire des partages de ce que vous allez expérimenter pendant la semaine. Parce que moi, j'aimerais que vous puissiez faire au moins une chose dans votre semaine, de mettre en pratique un truc que j'aurais dit ou que vous allez vous-même peut-être penser en lien avec le module que vous pourriez faire pour apporter un changement. Parce que de juste entendre les choses, ce n'est pas suffisant, hein. Il faut les intégrer, les mettre en pratique. Combien de temps ça peut demander pour de changer une habitude, par exemple? Je ne sais pas si vous avez une idée. On dit que généralement, c'est entre
à peu près au minimum 3 semaines à 1 mois pour faire changer juste une habitude. Donc, il faut se laisser du temps, mais il faut aussi se mettre en action pour pouvoir changer les choses. Donc, c'est ce que j'aimerais vous amener à faire. Et tout dépendamment du nombre de personnes qu'il y aura dans la cohorte, on pourra aussi faire des partages en petite équipe. Ça vous permet d'apprendre à connaître des nouvelles personnes. Et qui sait, on ne sait jamais, on peut arriver à se faire des amitiés aussi. Moi, dans certains cours que j'ai pris au fil des ans, j'ai rencontré des personnes qui sont vraiment de bons amis maintenant, de bonnes amies, à travers des cours en ligne comme ça. Et je pense que avoir un cercle de femmes où on se sent aussi en sécurité pour pouvoir parler, hein, justement, le prochain point pour les bénéfices, c'est t'oses t'exprimer davantage. Donc, de pouvoir avoir un espace sécuritaire pour t'exprimer, pour partager des choses, ben c'est déjà beaucoup, hein. C'est vraiment important pour nous, les femmes, qui des fois, on est plus isolées, on n'ose pas en parler à personne. Donc, d'avoir une ressource comme ça, c'est important dans notre cheminement. Et à la fin, j'espère que tu seras fière de t'être choisi et du chemin que tu auras parcouru, parce que le but, c'est de vous faire avancer, de vous faire progresser et de vous rendre fiers de qui vous êtes et de ce que vous avez réussi à accomplir. Les bonus, ben, je vais vous fournir un journal de bord que vous pourrez, après l'inscription, en fait, le paiement, je vais pouvoir vous le faire parvenir. Donc, si vous voulez vous le faire imprimer, vous pourrez. Il y a aussi une petite section au début qui va être pour inscrire un peu votre bilan de départ, où vous en êtes en ce moment. Donc, ça va être une réflexion que je vais vous inviter à faire avant le premier cours pour pouvoir voir d'où vous partez. Puis à la fin, bien, vous pourrez voir ce que vous avez fait comme progression. Et ce journal de bord-là va vous permettre aussi de prendre des notes pendant les cours de ce qui vous parle, de ce qui résonne avec vous et de noter vos réflexions par rapport à la rencontre et aussi de quel objectif vous souhaitez mettre en place, quelle action vous voulez prendre dans votre semaine pour expérimenter le changement et voir si ça apporte des bénéfices sur votre qualité de vie. Et la semaine d'après, bien là, on pourra partager avec les notes que vous avez prises, on va pouvoir partager tout ça ensemble. Il y aura aussi des listes de vérification au fur et à mesure du programme. Par exemple, pour l'alimentation, pour les sensibilités, le sommeil, je pourrais vous donner une liste de choses que vous pouvez regarder pour essayer d'améliorer votre qualité de vie. Il y aura aussi des enregistrements, bien sûr, parce que je suis consciente que ce n'est pas tout le monde qui est toujours, vous n'êtes pas toujours dans un bon état physique ou des fois on manque d'énergie. Donc, il y aura des enregistrements pour vous si vous ne pouvez assister en direct, mais c'est sûr que je vous invite à être là en direct parce que vous allez pouvoir bénéficier des interactions avec le groupe. C'est ce qui apporte beaucoup de bénéfices. Et il y aura aussi un groupe privé Facebook pour vous permettre de pouvoir échanger pendant la semaine, poser vos questions, mettre vos petites réussites s'il y a lieu. Alors, quel sera le format? Le format, ce sera 6 rencontres hebdomadaires de groupe de 1h30 chacune sur Zoom, un peu comme aujourd'hui. Ça va commencer la semaine prochaine, donc dimanche le 15 janvier, de 10h à 11h30, heure du Québec, et de 16h à 16h30 pour ce qui est de la France. Donc, voilà pour ce qui est du format. Le prix, normalement, ce serait une valeur d'environ 360 canadiens ou 280 €. Mais comme c'est la première fois que j'offre ce programme, ben, je vous propose un prix spécial, vraiment spécial, qui ne reviendra pas dans le futur, mais comme c'est la première fois, je l'offre à 120 canadiens ou 95 €. Et ça revient à peu près à 20 par semaine, donc le prix d'une petite sortie ou quelque chose comme ça. Donc, c'est quand même très abordable. Et au niveau de la garantie aussi, vous ne perdez pas grand-chose à essayer parce que si après les 2 premières rencontres, ça ne vous convient pas, je vous rembourse à 100 %. Donc, c'est la garantie que je vous offre parce que je crois quand même à la valeur et aux bénéfices de ce programme-là. Pour les inscriptions, vous pouvez m'envoyer un courriel à sarah.labonté@commercialvideotron.ca. Je pourrais le mettre dans le clavardage tout à l'heure si vous voulez copier-coller l'information. Et à ce moment-là, moi, je vous ferai parvenir l'information pour le virement Interac, ce qui est du Québec, avec les questions-réponses pour pouvoir faire le paiement. Et pour les gens qui sont en Europe, qui veulent payer en euros, donc vous aurez accès à PayPal. Mais écrivez-moi quand même pour que je sache là, que je surveille votre paiement pour ensuite pouvoir vous faire parvenir les informations. La fin des inscriptions sera
samedi prochain à 17 h heure du Québec, 23 h heure de France. Donc, c'est important que j'ai reçu votre paiement pour cette heure-là. Donc, prévoyez peut-être m'écrire un petit peu avant pour que je vous envoie l'information. Et je pense que ça fait pas mal le tour. Autre chose que je souhaitais mentionner, si vous souhaitez vous inscrire, de vous assurer d'être quand même dans un bon état d'esprit au niveau physique et psychologique, parce que ça demande quand même de l'énergie pour faire certains changements. Et si on est trop dans le mode survie, quand par exemple on vient d'avoir un diagnostic ou une mauvaise nouvelle ou un trauma ou quelque chose dans notre entourage qui arrive, ou qu'on est trop dans les grosses douleurs, à ce moment-là, on est moins disponible à pouvoir être à l'écoute et faire des changements. Pas que je ne veux pas vous aider. Il existe d'excellentes ressources, dont les psychologues, par exemple, pour pouvoir vous aider. C'est seulement qu'en tant que coach, on ne peut pas aller là. Il y a certaines types, par exemple, des détresses ou si vous êtes en grande dépression, des choses comme ça qu'on n'a pas le choix, qu'on ne peut pas aborder. C'est vraiment avec un psychologue que vous devez agir. Même chose, si vous avez beaucoup de douleurs extrêmement fortes physiques, ben là, c'est peut-être plus à votre médecin. Donc, il faut être quand même dans un minimum de conditions pour pouvoir travailler, améliorer d'autres choses dans sa vie au niveau de la qualité de vie. Mais je suis de tout cœur avec vous là-dedans. Je vous souhaite le meilleur. Et peut-être aussi, si ça ne vous convient pas aujourd'hui, c'est parfait. Vous vous écoutez là-dedans et ça aura semé des petites graines. Peut-être plus tard, si ça vous parle, ben, vous pourrez revenir vers moi, que ce soit pour un programme de groupe ou même en consultation individuelle. Vous pouvez aussi aimer ma page professionnelle si le cœur vous en dit. Je partage des informations à ce sujet-là. Alors, je vous remercie énormément d'avoir été là aujourd'hui. Ça m'a fait grand bonheur de partager tout ça avec vous. J'espère que ça aura été utile pour vous, que ça vous aura permis de vouloir faire, ça vous aura donné le goût de faire des premiers pas vers votre santé, votre meilleure qualité de vie. Alors, merci beaucoup et je vais rester si jamais il y a des questions pour les gens qui auraient des questions. Merci, à bientôt.